Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc aujourd'hui c'est un épisode de patouille et bricolage parce que j'ai besoin de fabriquer une collection de ephemera, donc une collection de petites choses à ajouter à mes pages, donc des pochettes, des décorations, des petites choses qui se déplient. Et je fais ça pour notamment une page de grimoire qui est disponible sur Patreon pour les Lucioles qui sont sur Patreon, sur le thème de l'eau pour la nouvelle lune dans le signe du Cancer vers le Lion. Donc voilà, on va fabriquer ces petites choses-là ensemble, donc les fameux corner huggers, des petits tags, etc. Donc pour commencer, je commence par créer mon papier. Et donc j'ai pris pour ça des vieilles pages de livres que je recouvre de peinture gesso, façon gesso bleu, tout simplement. Donc voilà, Luciano Pavarotti va avoir la tête toute bleue. C'était une image qui était dans le grand livre de la balance, car Luciano Pavarotti, si vous ne le saviez pas, est balance. Donc maintenant que mes pages sont recouvertes de gesso, je vais tamponner avec un sopalin sec de peinture cuivrée et turquoise, et ce qui donne cet effet un peu steampunk, un peu rouillé dont j'avais déjà parlé dans les vidéos. Et le fait de tamponner, ça rajoute encore ce côté un peu usé, rouillé. Voilà, j'adore cette technique, je trouve que ça donne des choses vraiment très, très chouettes en termes de texture, de couleur, voilà. Et donc je tamponne sur les coins, dans les diagonales, voilà, pour faire une sorte de cadre dans la page, pour avoir des proportions et une composition assez cohérente. Voilà. Ensuite, avec un pochoir et toujours la technique du sopalin, je viens avec une peinture argentée, et bien tout simplement passer mon sopalin sur le pochoir. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup ça marque assez bien dans le pochoir. J'adore cette technique. Et ça donne quelque chose comme si c'était embossé ou en filigrane. Et vraiment, en tout cas moi, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, on a donc notre collection de papier prêt à l'emploi pour faire des bricolages. Donc là, je vais commencer par faire des tickets. Donc c'est très simple, je coupe des bandes de 2,5 cm. Ouh là là, je sais plus parler. Bref, la largeur c'est 2,5 et la longueur, j'ai pas trop calculé. Et ensuite, j'ai simplement plié le papier en deux, ce qui me permet de savoir où est le milieu. Et ensuite, je plie en accordéon et ça me fait des petits tickets que je viens tout simplement ensuite découper au niveau des coins pour avoir cette forme de ticket. Là, c'est pareil, une petite enveloppe qui se déplie. Donc c'est pareil pour avoir la bonne longueur de papier. J'ai simplement
plié le petit chapeau d'abord, puis ensuite rabattu le côté long en faisant un pli au milieu, et ensuite ça me permet de faire mes plis. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses, ou en tout cas aux choses qui sont vraiment super rigolotes à réaliser. Donc c'est le fameux Corner Hugger, et c'est la version de Tina de Shabby Dabby Douda, donc qui permet de faire une petite pochette d'angle sans couture, juste avec un pliage. Donc pour commencer, vous allez plier votre feuille dans le sens de la longueur, juste pour marquer le milieu, et ce qui vous permet du coup de rabattre vos coins au bon endroit pour faire un chapeau chinois. Ensuite, vous rabattez votre chapeau chinois pour avoir une idée d'où ça va. Et vous mettez votre colle dessus. Vous ne collez pas les rabats sur la feuille parce que sinon on ne va plus avoir la pochette. Vous collez bien la colle dessus en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Et ensuite vous rabattez votre chapeau, enfin votre triangle. C'est pas très bien de dire chapeau chinois, hein, ça ne veut rien dire. Voilà, donc vous étalez votre colle, vous marquez bien les plis pour savoir où est votre forme, et ensuite vous coupez. Alors attention à ne pas découper votre triangle, vous coupez sur la page du livre qui n'a pas été collée, mais de manière, vous essayez de vous approcher le plus possible de la partie que vous avez collée. Donc il faut que ça reste bien soudé, bien ensemble. Et ensuite le long bord là vous allez le découper et ça va vous faire une pochette. Et hop. Et voilà. C'est tout simple. Et avec le restant de papier, on peut tout simplement faire un petit tag qui, moi, va me servir à noter des choses à propos de l'eau, parce que c'est quelque chose que j'ai envie avec lequel j'ai envie de travailler. Alors, ce que j'avais pas fait tout à l'heure, et c'est un peu idiot, c'est de coller ma bande sur du papier qui permet d'écrire dessus avant de faire le découpage des tickets, parce que revenir après, c'est un petit peu casse-pied. Ça se fait, hein, mais faut avoir la patience de le faire. Donc, si vous voulez que votre bande de tickets, qu'il y ait quelque chose, enfin un espace pour écrire, avant de faire la forme de ticket, vous collez simplement un morceau de papier rectangulaire pour avoir vos tickets. Et voilà. Et j'ai tout bien ancré ensuite avec une petite encre violette. Et donc on a déjà nos premiers éléments de cette collection qu'on va appeler eau lunaire. Ensuite, ce n'est pas fini. Je vais réaliser cette pochette, donc qui est super sympa. Donc il y a 3 compartiments, et en plus si vous attachez votre pochette en collant simplement 2 bords sur les 4, ça vous fait aussi un tuck spot, un endroit où vous pouvez glisser quelque chose en fait. Donc ça c'est une idée de Joey Duffy qui propose plein de choses sur sa chaîne YouTube pour ajouter à nos journaux. Donc pour commencer, vous marquez des plis en gros à chaque milieu. Donc vous pliez en 2 sur la largeur et vous pliez en 2 sur la longueur. Ensuite, vous faites c'est juste pour savoir jusqu'où aller pour faire vos angles. Donc vous faites un grand triangle en haut à droite, puis un tout petit triangle dans la diagonale, donc en bas à gauche. Et donc vous faites en sorte qu'il aille votre triangle quasiment, votre premier grand triangle quasiment au bord du trait du milieu, du pli du milieu. Donc là on a un grand triangle, un petit triangle, vous tournez.
Et donc, sur le verso en bas à gauche, vous allez faire un moyen triangle. Ensuite, vous allez découper en fait puis vous rabattez un côté et ensuite vous n'avez plus qu'à ouvrir et à replier pour avoir votre pochette. Alors vous pouvez coller vos triangles, les rabats des triangles si vous voulez pour vous faciliter la vie. Moi je ne l'ai pas fait parce que je voyais pas trop l'intérêt. Et ensuite je viens juste ajouter des points de colle pour maintenir les rabats entre eux. Allez, j'en fais une deuxième. Donc on plie dans la largeur, dans la longueur, on fait nos 3 petits triangles, coupe et on rabat. Et ensuite je viens juste arrondir les coins, mettre mes points de colle et voilà. Si vous n'avez pas compris, je vous laisse remettre la partie où je faisais la chose lentement. Voilà. Des fois, il vaut mieux regarder que écouter les mots. Enfin, personnellement, moi, je préfère regarder plutôt que d'écouter quelqu'un expliquer parce que souvent, je comprends rien. Et donc, après, j'ai juste ajouté un petit point de couture pour ajouter juste un petit peu d'intérêt et puis pour bien solidifier l'adhésion, enfin la colle, quoi. Et donc, voilà, on commence à avoir une belle collection, mais j'ai pas fini. Et donc là, je vais faire tout simplement a coin envelope. Alors, j'ai pas de technique particulière. Je plie, je vois ce que ça donne. Si ça marche pas, je bidouille. Donc là, par exemple, il m'avait manqué un petit rabat. Donc, eh bien, je viens coudre tout simplement pour sceller mon enveloppe. Là, je viens faire juste une petite pochette toute simple. Qui me permettra de mettre des petits ajouts, des petits messages secrets peut-être, je ne sais pas, on verra. Et alors quand j'ai commencé à faire ça, après je ne pouvais plus m'arrêter. Mais vraiment je ne pouvais plus. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est prendre des pochoirs ou des restes de die cuts et puis faire des formes dedans. Et du coup, ça me permet après d'avoir soit des étiquettes, des formes que j'arriverai pas forcément à dessiner comme ça à main levée ou que j'ai pas envie de perdre du temps à faire en sorte que ce soit bien dessiné. Donc avoir un guide, c'est plutôt pratique. Et là, donc, c'est avec les feutres et puis les stylos à paillettes que je viens aussi m'amuser pour faire les bordures. Et ça donne des choses vraiment très... Moi, que je trouve vraiment très sympa. Et c'est aussi des choses que vous pourriez faire, par exemple, pour envoyer à des correspondantes. Enfin, voilà, ça fait des petites choses très personnelles, très originales aussi à envoyer. Ça permet de décorer une page, mais aussi une enveloppe. Il y a plein d'utilisations possibles de cette petite collection de ephemera.
Donc là, je m'amuse à faire des petites fleurs. Donc là, ça sera vraiment des embellissements. Et j'aime bien faire ces fleurs à 5 pétales. Donc au début, j'ai fait avec le pochoir. Et puis finalement, à main levée, ça marche très bien. Et en fait, au centre, pour marquer vraiment le cœur de la fleur, j'utilise une colle à paillettes. Donc là, je viens faire une forme sympa de tag. Que je repasse après avec un stylo à paillettes. Des petits ronds évidemment, et ça c'est super aussi quand on a plein de papiers dont on sait plus quoi faire parce qu'il reste que des chutes et on n'a pas le cœur de les jeter. Et ben vous faites des formes dedans et ça fait plein d'embellissements sympas à ajouter à n'importe quoi en fait. Vous pouvez les ajouter à plein de choses. Vous pouvez décorer vos bocaux de confiture avec, par exemple. Une autre manière aussi d'utiliser les chutes de papier, c'est avec des tampons. Donc là, j'ai des tampons d'étiquettes et tout ça. Et ben voilà, ça marche super bien aussi. Une petite enveloppe, enfin, voilà, ça peut faire plein de choses super sympas. Et après, en termes de décoration, vous allez voir, moi j'adore. Je me suis vraiment éclatée. Alors, parce que c'est pas fini, j'ai eu envie de faire cette espèce de petite pochette un peu, comment on appelle ça ? J'en ai aucune idée. Bref, mais j'adore. Donc j'ai un die cut qui permet de faire des formes de timbres, et puis j'avais ces vieux médaillons avec des coquelicots dedans, et bon, je sais jamais quoi en faire. Donc comme j'en ai plein, ça me permet de pouvoir les mettre, de les coller dos à dos, et dans une pochette comme ça transparente, c'est super pratique. Donc j'avais aussi des restes de papier autocollant transparent que j'avais un petit peu volé à la bibliothèque où je travaillais l'année dernière. Et c'est super parce que c'est du papier autocollant, et donc ça permet de faire des pochettes où on a l'impression que eh bien, l'élément à l'intérieur flotte dedans. Et donc pour souder cette pochette, je viens encore une fois coudre à la main, et j'ajoute ce petit tab pour faire un petit embellissement. Et voilà, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est super rigolo de mettre ça dans un journal, d'envoyer ça à une correspondante. Vous pourriez mettre quelque chose de beaucoup plus personnel à l'intérieur, quoi. Et donc si on fait le compte de toutes ces petites choses, ça fait que, je crois que j'avais compté, mais j'en ai 25 petits éléments dans ma petite collection de ephemera. J'ai pas compté les chutes de ma perforatrice, que je vais utiliser évidemment. Donc voilà, on a 2 pochettes avec des compartiments, les corner huggers, des tags, des étiquettes, des embellissements avec des fleurs, et puis des pochettes transparentes. Et maintenant, c'est pas fini. La partie la plus rigolote commence. Enfin, tout est rigolo. C'est les embellissements, la décoration. Donc pendant que tout ça séchait, ou que j'avais du temps entre chaque étape, je me suis amusée à dessiner sur une feuille de papier craft. Et donc je vais utiliser ces petites illustrations pour décorer mes petites choses. J'arrive pas à trouver un mot autre que ephemera en français. Bref. Et donc là, il n'y a plus qu'à jouer, et puis à ajouter des petits éléments. Donc là, j'ai des sequins, j'ai mes petits dessins, les embellissements qu'on a fait ensemble.
Alors pour les sequins, là je les ai collés avec ma colle normale. Je pense que c'est pas l'idéal. Peut-être de la colle chaude, ce serait beaucoup plus efficace. Donc j'ai aussi sorti mes rouleaux de washi tape. Et voilà tous nos petits éléments magiques qui vont me servir à réaliser la page de grimoire sur l'eau et la nouvelle lune de ce mois de juillet. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!